Bien-aimé, tout ce que tu traverses, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que c'est vraiment Maintenant, Dieu nous qui allons t'a dire appelé? à Dieu que nous l'aimons. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé? Bien-aimé. Parce que si c'est Dieu qui t'a Il est appelé, bien-aimé, merveilleux. c'est Dieu qui t'a promis. Alors il le fera. Moi qui Ce est n'est pas devant toi qui as vous, promis à Dieu, mais c'est Dieu qui t'a promis. sans la présence Bien-aimé. de Dieu dans ma vie, La promesse ne meurt pas. La je ne promesse serai ne pas ce que pourrit je pas. suis. La promesse n'a point de date de C'est péremption. pourquoi La promesse n'est pas périmée. je La promesse désire n'a point de date d'expiration. rester La promesse n'a sans pas d'âge, rien, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. mais Le pour même Dieu qui servir promet, la gloire c'est de aussi mon le Dieu. même Dieu qui accomplit. Alors tu doutes de quoi? Le problème n'est pas le J'ai pris problème. l'engagement de Le me problème n'est pas ce dépouiller qu'on te aux fait. autres. Le problème n'est pas ce qu'on pense. Le problème n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit est important, mais n'a pas de valeur. Car il y a une... Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé et décidé. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. La prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est elle qui conditionne nos vies. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Bien-aimé, laisse Dieu faire. La parole de Dieu te mettra à l'aise et te fera du bien. Oui, bien-aimé, tu es ce que tu deviens. Oui, tu es ce que tu deviendras. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu es ce que tu deviendras et non ce qu'on te fait. Tu es ce que tu deviendras et non ce qui t'arrive. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Bien-aimé, tu es ce que tu deviendras. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Bien-aimé, tu es ce que tu deviendras. Ce que tu es a plus de valeur que tout. Bien-aimé, ce que tu cherches, ce que tu espères, ce que tu attends, bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ça. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Ce que tu attends est en toi, qui est le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, que nous adorons, n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. En face des défis, il se rend compte qu'il est concerné. Son nom ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme la victoire. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre position. Bien-aimé, la promesse ne meurt pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. Alors tu doutes de quoi? Bien-aimé, sois sage, bien-aimé. Ah, bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, bien-aimé, même les obstacles deviennent des avantages. Bien-aimé, même tes ennemis voteront pour ton succès. Bien-aimé, la grâce de Dieu parlera plus fort que l'effort des autres. Bien-aimé, la grâce de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Bien-aimé, si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Bien-aimé, car lorsque tu as un pont entre les humains et Dieu, tu provoques un concert au ciel. Lorsque tu as un point de contact entre les humains et Dieu, tu provoques une fête au ciel, bien-aimé. Quand les gens voudront te fermer une porte, Dieu t'ouvrira une fenêtre. C'est là ta vraie vie, c'est là ton vrai destin qui est la parole de Dieu. Lorsque les gens voudront, ou la terre voudront, bien-aimé, te fermer une autre porte, Dieu, bien-aimé, t'ouvrira un portail cette fois-ci. Alors laisse-moi te dire, lorsque la terre voudra te faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer. Lorsque les gens voudront te déterrer, Dieu te plantera et te fera repousser. Bien-aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le plus important, c'est d'être avec Dieu. Car quand les gens seront en compétition, Dieu sera de ton côté. En deuxième, avec Dieu. En premier, en deuxième, nous ferons des exploits. Bien-aimé. Et puis après, maintenant, il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Il faut que tes ennemis voient Dieu te prendre. Bien-aimé, te transformer, te former, t'arranger, te positionner et t'élever. Car bien-aimé,
Moïse a traversé la mer Rouge avant que Dieu s'occupe des pharaons, afin qu'ils finissent mal dans la mer Rouge. Donc, bien-aimé, ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Il faut que tes ennemis vivent pour voir Dieu te prendre, t'arranger, te positionner, t'élever. Alléluia, bien-aimé. N'avote pas ton Jésus. Ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Car c'est tes ennemis qui vont te conduire à ta royauté. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas en restant dans la boue comme eux, tu les rendras propres. Bien-aimé, car le carburant de ta gloire, c'est tes ennemis, sont les carburants de ta gloire. Les ennemis sont comme les médicaments qui donnent la santé à ta destinée. Quand les gens vous offensent, la majorité de ceux qui vous offensent, ce sont des personnes qui manquent d'amour. Ils ont besoin d'attention. Alors donnez-leur un peu d'amour, comme Jésus a donné l'amour à l'humanité à Golgotha. Alléluia. Mais que cela ne te choque pas, la promesse ne viendra pas. Oui, car elle est en toi. C'est sa manifestation que tu dois attendre. Bien-aimé, tant que tu peux faire des efforts, tant que tu peux te débrouiller, tant que tu peux, bien-aimé, te défendre, Dieu n'interviendra pas. Tant que tu garderas la couronne, Dieu n'interviendra pas. Car le règne de Dieu descend dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Bien-aimé, lorsque on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans les épreuves. Car quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Bien-aimé, oui, Dieu ne commence pas ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Dieu commence toujours avec le reste, avec ce qui reste, avec le vide et le zéro. Donc, bien-aimé, si tu pleures, tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Tout passera sauf la parole de Dieu, bien-aimé. Il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Tout comme ta situation, mais n'oublie surtout pas qu'il y a toujours un après cela dans la vie. Bien-aimé, les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Si tu portes des problèmes, des difficultés, c'est parce que tu es un vivant. Car c'est les vivants qui portent. Bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Bien-aimé, la mort est le meilleur conseil que je connais à éviter le piège de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Un mort ne réagit pas. L'Éternel te veut vivant. Quand un mort ne loue pas Dieu, Dieu veut que tu quittes la dimension où les gens te portent, où les gens déçus sur toi, mais que tu deviens celui qui porte. Car c'est les vivants qui portent les charges. Bien-aimé, un homme sans combat, un chrétien sans combat est un crépin, est un chrétien mort vivant. Bien-aimé, tu as besoin de combat. Bien-aimé, ouais, tu as besoin de combat. Car tes batailles d'aujourd'hui te préparent tes combats futurs. Bien-aimé, certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Oui, bien-aimé, certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat, bien-aimé. Et les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsque nous sommes seuls avec Dieu. La Bible déclare, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Si tu n'apprends pas à vaincre tes géants en secret, tu seras un scandale en public. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de la foule. Tu as juste besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin des gens qui font semblant d'être là, mais tu as juste besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Bien-aimé, si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. N'oublie surtout pas, le nom de Jésus est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. Bien-aimé, et la résurrection est notre liberté. Est notre couverture. La vie sans Dieu est un espoir sans fin. Pour le thème, la vie sans Dieu est une fin sans espoir, mais la vie avec Dieu est un espoir sans fin.